un péché pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce don de rédemption et de réconciliation que Dieu nous a offert à travers le Christ. Nous devons simplement l'accepter. Le coût de notre nouvelle vie. 1 Pierre 1 18 à 21. Un auteur avisé a dit que la théologie rend parfois les difficultés inutiles. Parfois, Dieu est représenté ou peint comme un Dieu tellement en colère qu'il doit blesser quelqu'un, et que Jésus-Christ s'est volontairement mis au milieu pour recevoir le châtiment, le coup de mort. C'était un sacrifice fait par Dieu pour nous. En général, la foi chrétienne considère que la mort du Christ était une victoire. La mort du Christ décrite au v 18 à 19 de 1 Pierre nous donne une idée de la manière dont les blessés s'adressent à Dieu pour rendre possible notre réconciliation. Il existe une autre vérité universelle que nous ne devons pas oublier. Jésus n'est pas seulement l'agneau sacrificiel irréprochable, mais l'agneau ressuscité. Le dessein de Dieu ne s'est pas pleinement réalisé sur la croix. La résurrection manquait toujours. Par sa mort sacrificielle, le Christ a libéré l'homme de l'esclavage du péché et de la mort. Puis, par sa résurrection, il a donné à l'homme un avenir glorieux et aussi indestructible que sa propre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La crainte du Seigneur résumé. Que signifie bibliquement l'expression la crainte du Seigneur? Par Julio González. La crainte du Seigneur 1. Que signifie l'expression la crainte du Seigneur dans le Bible? Il y a au moins 3 manières différentes dans lesquelles ce terme est utilisé dans la Bible. Il y a une peur superstitieuse. Exode 12 31 à 36b. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons que c'est une peur qui considère la grandeur de son œuvre. Samuel 12 224b. Psaume 111 10c. Psaume 115 11d. C'est une peur qui ne fait pas silence. Psaume 118 4. Selon le Nouveau Testament, nous découvrons que nous nous reposons en lui. Acte 9 31b. Nous. 2 Corinthiens 7, 1c. C'est une peur qui nous conduit à la soumission. Éphésiens 5, 20 à 21d. C'est une peur qui le glorifie. Apocalypse 14, 6 à 7. On peut donc dire que selon les Écritures la crainte du Seigneur est une attitude qui nous amène à nous tenir devant le Seigneur en admiration de sa grandeur, qui nous amène à la révérence. Lui, le respect et l'honneur appropriés. Ésaïe 6 1 à 5. Cette façon de voir Dieu produit 3 choses dans nos vies. Faites-lui confiance. Une vision correcte de nous-mêmes. C'est une vraie haine du péché. Cela signifie littéralement avoir une vision adéquate de qui est Dieu et de qui nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dieu et moi ne sommes pas pareils. J'appartiens à la famille de Dieu mais je ne suis pas son frère. Il est le Père et je suis son fils. Je travaille dans le champ du Seigneur, mais nous ne sommes pas des collaborateurs. Il est le roi, le Seigneur, je suis son serviteur. Il y a 3 pains. Du pain séparé par 3 serviettes. C'est dans la lecture de l'Exode, nous voyons 4 promesses et dans chaque Pâque juive, le père de famille boit dans les 4 coupes répétées les 4 promesses dès le repas de la Pâque est un repas de l'Alliance parce que Dieu est un Dieu de l'Alliance. Son nom Yahvé est représentatif de l'Alliance dans les foyers juifs. L'espoir de chaque mère est que son fils soit le Messie et accouche, son espoir est qu'il sera le Messie. Pour eux, c'est ce qu'on appelle la coupe d'Élie, car nous le connaissons déjà. Exode 6, 6 à 8b. Nous voyons ici les 4 promesses de l'alliance de Jéhovah avec Israël. C'est ce que représentent les coupes dans la Pâque juive à 6:6a. Et je ferai sortir de dessous les lourdes tâches de l'Égypte. Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Pour nous, le salut représente le transfert d'un royaume à un autre royaume. De l'obscurité à la lumière. B. La deuxième coupe est celle de la libération. Exode 6:6b. Et je vous libérerai de leur esclavage. Dieu leur promet la libération, car lorsque l'armée de Pharaon quitta l'Égypte quelques jours plus tard, elle décida de le suivre. Tant que Pharaon aurait une armée, il serait sauvé, mais pas libérera. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons jouir du salut, mais pas d'une liberté totale. Dieu nous a retirés de la rue mais l'esprit de la rue ne nous a pas quittés. Nous voulons régler les choses comme elles ont été résolues dans la rue. Nous devons être libérés. C'est ici que nous pouvons voir les 2 natures que nous avons. Il ne nous reste plus qu'à savoir véritablement lequel nous déciderons de servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est la 3e coupe. C'est la rédemption.
Exode 6:6 Et je te rachèterai à bras étendus et par de grands jugements et je te prendrai pour mon peuple et je serai ton Dieu et vous saurez que je suis Jéhovah votre Dieu, qui vous ai fait sortir des lourdes tâches de l'Égypte. C'est le message de rédemption. Racheter signifie acheter à un prix dès la 4e coupe. C'est celui de l'héritage. Exode 6:8 Et je vous ferai entrer dans le pays pour lequel j'ai levé la main, jurant de le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob et je vous le donnerai en héritage. Je suis Jéhovah. Dieu a ensuite confirmé son héritage. IV. Ce que représentent les pains dans la Pâque juive. Il y avait 3. Le premier représente Abraham, le deuxième, Isaac et le troisième Jacob. Voici l'alliance. Parce que Dieu a conclu son alliance avec Abraham, l'a manifesté en Isaac et l'a réaffirmé à Jacob. Les Juifs renouvellent l'alliance de Dieu chaque fois qu'ils célèbrent la Pâque. La Pâque du Seigneur avec ses disciples à Luc 22:13-23. Luc 22:17-18. Jésus buvait la première coupe et la distribuait à tout le monde. Lorsque nous serons aux noces de l'agneau, il reprendra la coupe. La tradition juive concernant les